Audio Jungle. Audio Jungle. On dit à Dieu qui nous fait grâce, en tout cas d'un nouveau souffle de vie, effectivement pour nous permettre de prendre d'assaut les rênes d'une nouvelle émission Caribou. Un Caribou pour vous, mais surtout un Caribou chez vous. Vous l'avez compris, nous sommes ici sur le sol de Kinshasa, chez les Congolais, et ce n'est pas pour nous déplaire, en tout cas shalom. Et bienvenue dans ce Caribou assez spécial. Et comme vous le savez, c'est une émission de détente, c'est une émission de gaieté. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, effectivement, comme d'habitude. Et un pasteur, bah oui, un pasteur, un leader, un homme charismatique que nous recevons sur ce plateau de Caribou, qui est déjà bien installé. Et avec lui, nous allons en savoir un peu plus sur sa vie, son parcours. Pasteur Safari, bienvenue sur le plateau de Caribou. Merci beaucoup, Madame Claudia. D'accord. Mais pasteur, j'ai pas vu le sourire, hein. J'ai pas du tout vu le sourire. Mon sourire, eh ben, tu le verras tout à l'heure. Ben voilà. Et déjà, ça commence bien. Je veux le voir déjà sur votre visage, bien détendu. Tu en auras, oui. Voilà. Alors, je vous resalue et vous me redites bonjour, mais avec vraiment le sourire, mais vraiment un visage parfaitement illuminé. Bonjour, Claudia. D'accord. Non, attendez que je vous resalue d'abord. Pasteur Safari, très contente de vous avoir sur le plateau de Caribou. Merci beaucoup. Mais il est toujours pas là, le sourire, pasteur. Eh, le sourire, il est là. Il est là. Ouais. Mais je le perçois pas très bien, moi. Eh ben, Pas grave. Ça vient à petite dose. D'accord. Même s'il n'est pas là, je le déclenche là maintenant avec cette télécommande invisible. Je le déclenche. À petite dose. Ben ça voilà, va à petite venir. dose, mais Avec moi, sa progressivement, petite dose, il va oui. s'installer. En tout cas, pasteur, c'est un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et comme je l'ai annoncé, on est sur le sol voilà, congolais. Vous nous avez reçus avec beaucoup d'amour, voilà, avec beaucoup de chaleur. Et nous sommes très, 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 très contents d'être avec vous. Que Dieu soit béni. Amen. C'est avec plaisir. Voilà. Alors, pasteur, moi, j'ai fait des petites recherches sur vous. Et ce que je sais, j'ai compris, effectivement, après ces investigations, que vous ne vous promenez jamais seul. J'ai la confirmation aujourd'hui, parce que vous êtes sur ce plateau, mais pas tout seul, avec une personne qui vous est très chère, pasteur. Avec qui est-ce que vous êtes venu aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis venu avec un de nos anciens. J'ai des précieux anciens. Un des anciens, c'est l'ancien Jules Mouenelouata qui est là avec nous, présent. Effectivement. Et qui m'a accompagné aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors avec lui, c'est vraiment une très longue histoire. Hein. Une histoire d'amour, une histoire qui remonte à très longtemps dans le temps en tout cas. Cette amitié avec l'ancien Jules. Ben, il faut dire qu'on a été dans une même jeunesse à la borne où j'étais encadreur dans le vieux temps. Et lorsque nous avons commencé l'église Parole du Salut il y avait 2 ans, sachant que c'est parti d'une cellule. Lui, il était déjà depuis longtemps dans cette cellule de la borne à la Gombe comme responsable des conseillers. Et c'est ainsi que il y a eu cette reconduction dans l'église qu'on avait démarrée. Et également, j'ai eu à pouvoir dès le départ l'inclure, en tout cas dans le comité consultatif qui deviendra après le comité des anciens. D'accord. Alors vous n'allez pas tout nous dire. Hein. Ne nous dites pas tout. L'émission ne fait que commencer, ne nous dites pas tout. Voilà. On en saura un peu plus davantage justement sur l'ancien Jules. D'ailleurs, ancien, comment est-ce que vous allez? Ben, je vais très bien. Déjà, Je vais très bien. Vous allez très bien. Oui, oui. Alors effectivement, c'est jamais l'un sans l'autre apparemment. Hein. Toujours accompagné donc du pasteur Safari. Ben, c'est un plaisir. C'est mon pasteur. Et si l'opportunité de l'accompagner se présente, ben, je réponds présent. Effectivement. En tout cas, nous sommes très contents de vous avoir tous les Oui. deux sur ce plateau de Caribou. Alors, pasteur, je ne sais pas si vous savez un tout petit peu ce que je vous réserve. Ah ben, tu sais, j'aime beaucoup les surprises. Vous aimez beaucoup les surprises. Ah, ça, je t'assure. Ancien Jules, vous aimez également les surprises? Ben, ça dépend. Ça dépend. On va voir. On va voir. Moi aussi, j'aime beaucoup les surprises. Donc, je vous ai concocté. J'aime être surpris et Voilà, j'aime vous serez surprendre surpris. également. Voilà, je vous ai concocté On va une petite voir. surprise en tout cas. Ouais. Rien de bien méchant. Et déjà, pour commencer, vous voyez ce petit cube en bois sur la table. Je vois ça. Voilà, il est pour vous. Il est très profond. Uh-huh. Et à l'intérieur, j'ai déposé de petits bouts de papier sur lesquels sont inscrits des choses que vous allez découvrir justement parce que vous aimez les surprises. Alors, pasteur Safari, c'est parti. Vous prenez le bol, vous le remuez, enfin normalement. Juste voilà. un papier. Hein. Un papier, mais un tout petit papier. Hein. J'espère qu'il n'y a pas un petit animal là-dedans. Non, qui va vous sauter dessus.
Non, pas du tout. Aucun animal Voilà, ne va vous je l'ai sauter sorti. dessus. Vous l'avez sorti, d'accord. Allez, essayez de l'ouvrir maintenant, tout doucement. Yes. On va Et vous allez lire ce qu'il y a découvrir. d'inscrit dessus. Qu'est-ce que Claudia a bien pu marquer sur ce bout de papier? Qu'est-ce qu'elle a bien Voilà. pu marquer là-dessus? Avez-vous le sentiment d'avoir tout accompli ou failli dans votre mission quelque part? Oui. J'ai vraiment le sentiment que je suis en train d'accomplir ma mission. Je n'ai pas tout accompli. Vous Voilà. savez que tant qu'on est dans ce corps de chair, on ne peut jamais prétendre avoir tout accompli. Bien sûr. Vous voyez, Jésus a dit tout est accompli parce que lui savait qu'il est à la fin de sa mission. Il avait le pouvoir de donner sa vie, le pouvoir de récupérer sa vie également. Lui pouvait le dire. Alors, tout est accompli, c'est à mon dernier souffle si j'en suis conscient que je peux le dire. Que vous pourrez le dire. Voilà. Failli dans ma mission. Écoutez, je ne pense pas que j'ai failli dans ma mission. Ce n'est pas la perfection, c'est vrai, mais je crois que ma conscience est calme. J'ai toujours tâché de donner le meilleur de moi-même Oui. avec la dose de grâce que Dieu m'a impartie. Voilà. C'est bien de savoir en tout cas que votre conscience, elle est calme, elle ne vous gronde pas. Et ça, c'est vraiment ce qu'on vous souhaite le plus longtemps possible en tout cas. C'est très important. C'est très important. Ouais, Et pasteur, c'est pas fini. Remettez la main dans ce cube en bois et sortez-nous un autre bout de papier. On continue. Ah, on continue. Attention, on continue. Ça, là, aujourd'hui. Hein. Ah, Eh ben, qu'est-ce qu'il y a de marqué dessus? Qu'est-ce qu'il y a de marqué dessus? eh bien, On continue. à quel défi êtes-vous confronté chaque jour dans l'exercice de votre ministère? Déjà, on rappelle qu'il y a quand même 22 ans que vous êtes dans ce ministère-là. Bon, le défi auquel j'ai toujours été confronté, c'est d'avoir l'inspiration de Dieu par rapport au message à apporter. C'est toujours le grand défi. Vous savez, prêcher, c'est une bonne chose, mais il faut prêcher selon la volonté de Dieu. Tout à fait. Et cela demande de chercher la face de Dieu pour avoir l'inspiration. Parce que quand l'inspiration est là, c'est une chose. Il y a ce que nous appelons également maintenant la transpiration qui se fait dans la préparation. Et après tout cela, la communication, le grand défi assez souvent, c'est le départ. Dès qu'on a démarré la communication, on sent le Saint-Esprit qui nous vient en aide. Donc le plus grand défi, par rapport, pour moi en tout cas, c'est avoir cette inspiration, la pensée de Dieu. Oui. Qu'est-ce que Dieu veut que je communique à son peuple cette semaine, dans cette conférence? Voyez, qu'est-ce que Dieu veut que je communique? C'est le plus grand défi pour C'est moi. le plus grand défi. Ouais. Et nous croyons en tout cas que Dieu, puisqu'il a dit dans sa parole qu'il renouvelle nos forces pendant la marche, il continuera donc de renouveler vos forces parce que justement cette inspiration, il y a quand même 22 ans que Dieu vous inspire et je pense que ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Eh bien, il faut le dire que il y a des moments, malgré les 22 ans, il y a des moments où ça coule. Oui. Il y a des moments où Ouais. tu vas suer, transpirer. Ouais, il y a des moments de pénurie quand même. Hein. Un peu comme de pénurie. Et pourtant, toute la réserve est là. Oui. Mais il faut arriver à avoir exactement ce qu'il faut. La pensée du Seigneur. Et la je pensée peux juste à t'assurer communiquer. qu'il m'est déjà arrivé de préparer une prédication. Je l'achève à 22 heures. L'Esprit me dit, très bonne prédication. Mais non. Mets ça de côté dans tes De côté, réserves. effectivement. Tu pourras l'apporter un autre jour. Je veux que tu prêches sur ça. Et je me lance Et à ce moment-là, à est-ce qu'on ne, 22 heures. est-ce qu'on ne grince pas un peu les dents justement vis-à-vis du Seigneur de se dire attends, Eh bien, qu'on le veuille ou pas, on est dans ce corps de chair. C'est-à-dire qu'il y a le stress qui te saisit. Mais j'ai réalisé une chose. Chaque fois qu'on se tourne vers le Seigneur, et moi, je peux dire que, je ne peux pas vous le cacher, il suffit que je dise, Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Chaque fois que je lance ce cri d'alarme, ce cri de détresse à Dieu, Ouais. Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Et merci pour ton assistance. Je dois nourrir ton peuple demain, s'il te plaît, Seigneur. Tu m'as promis, tu ne me délaisseras point. c'est clair. Tu ne m'abandonneras jamais. Je te fais confiance pour ce que tu vas me communiquer. Et là, l'inspiration, elle descend. Et là, je peux prendre 30 minutes à prier encore, chercher la face de Dieu. Voyez? Et je peux tourner comme ça dans ma chambre, je parle en langue. Et à un moment, il y a un déclic qui se fait. Ouais, Je comprends la pensée de Dieu. forcément. Voyez, tout comme Dieu peut me dire, va dans tes réserves, parce qu'il y a toute une panoplie. Je pense que tout homme de Dieu est censé avoir un peu un genre d'agenda
où il peut chaque fois inscrire des pensées qui lui viennent de la part de Dieu. De la part du Seigneur. Et moi, que ce soit dans mon téléphone, et que ce soit dans mes agendas, eh ben, on va trouver toute une panoplie. Une panoplie. Il n'y a pas moins d'une septantaine de sujets. de sujets. Mais ce n'est pas parce qu'on a tel sujet qu'on doit prêcher sur ça. Il y a des sujets que j'ai depuis au moins 7 ans. Je n'ai jamais prêché sur ça. Juste le thème qui est là, mais pour le développer, j'attends le temps de Dieu. Pour d'autres, j'ai déjà le point même secondaire du message, mais je ne peux pas les livrer. J'attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Et Tout ça, simplement. vous faites vraiment très bien. Pasteur, c'est pas fini. Allez-y, piochez encore On un continue. autre bout de papier, ouais. Ah ben, c'est pas mal. Hein? Je vais arrêter le supplice dans... je vais voir à quel moment j'arrête le Heureusement qu'il n'y a supplice. pas d'émission là-dedans, comme je disais. Alors, ce bout de papier, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il y a d'inscrit dessus? Alors, question numéro 1. Homme de Dieu, mamma mia. Comment votre appel à servir s'est-il fait? Naturellement, difficilement. Racontez-nous votre rencontre avec le Seigneur. Ça, c'est très, très intéressant. D'accord. Eh bien, laisse-moi dire ceci, parce que là, ça me ramène à 38 ans en arrière. 38 ans en arrière. Laissez-moi bien me caler dans ce fauteuil. Alors, laisse-moi vous dire ceci, c'est que lorsque j'avais 15 ans, D'accord. j'avais des pensées de pouvoir servir Dieu comme calotin. Vous comprenez? Mais je me posais quelques questions. Pourquoi ne pas se marier dans sa vie? C'est une question à laquelle je me butais tout le temps. Et j'ai eu à pouvoir fréquenter, en tout cas, des grands amis, des calotins. Et certains même me disaient également, « Ouh là là, tu as une bonne tête hein, pour pouvoir un jour servir dans notre religion. » Je lui disais, bon, on ne sait jamais, mais je n'ai pas encore de conviction. 15 ans. À 18 ans, 1976, 76 pour les Français, ah ben, j'ai mon diplôme d'État. Et une année après, en 77, je commence à travailler. Et après ces 2 ans de travail, je décide d'aller à l'étranger. D'accord. Parce que je trouvais qu'il me fallait étudier davantage, devenir un très grand ingénieur. Et j'en avais des capacités. Mais arrivé de l'autre côté à l'étranger, c'était les déboires. Non pas parce qu'on n'avait pas la tête pour ça, mais des circonstances totalement indépendantes de ma volonté avaient fait que j'étais bloqué pendant 2 ans. Minerval impayé. Et pour la première fois de ma vie, j'ai raté 2 années scolaires. Là, maintenant, 2 années académiques. Et c'est comme ça que subitement, un jour à 22 heures, un ancien ami d'avance va surgir chez moi, à Bruxelles. Là, nous sommes en 1981. Je pensais que c'était un fantôme. Parce que je me disais, comment se fait-il que cet ami peut quitter le Congo, se retrouver subitement comme ça à Bruxelles, et venir chez moi à 22 heures. Quand il a cité son nom, je me suis dit, mais enfin, est-ce toi ou quelqu'un d'autre? Comment se fait-il que... Il dit, non, c'est moi, n'aie pas peur, c'est moi. Il a souri, j'ai compris par son sourire que c'était lui. Je suis descendu, toutefois tout tremblant, et c'est comme ça que je l'ai reçu dans ma maison. On a parlé un moment, je posais quelques petites questions. Puis il m'a dit, écoute, est-ce que tu peux m'accompagner dans une église que j'ai trouvée dans un bottin téléphonique? Je dis, quoi? Une église? Laisse-moi ces histoires-là, dit. Aller faire quoi dans une église? J'ai été dans cette religion traditionnelle. Je suis passé par tout un tas de sacrements, mais ça n'a pas changé ma vie. On est resté les mêmes tricheurs à l'école, les mêmes trompeurs des parents. On t'envoie acheter une boisson, tu viens donner le prix qui n'est pas réel pour empocher. La différence, et puis cette petite vie d'immoralité, on a été là-dedans. Et on pouvait bien confesser ses péchés le samedi, prendre la communion le dimanche, et le lundi, on est encore dans le péché. J'ai été dans des sectes ici dans ce pays, au moins dans 3 ou 4 mouvements qui ne confessent pas le nom de Jésus. Et j'ai raté à 2 reprises de me faire initier de manière tout à fait miraculeuse. J'ai été épargné des initiations. Écoute, pour moi, mangeons, dansons, buvons, demain nous mourrons.
il m'a dit ceci. Jean-Claude, ne fût-ce que pour nos amitiés. Je suis Safari Jean-Claude, comme vous le savez. Puis bon, pour nos amitiés, quand même, je vais t'accompagner. Je l'accompagne. Et pour la première fois dans ce pays-là, à Bruxelles, je vois qu'on nous accueille très bien à l'entrée. On nous installe très bien. Tu te rends compte? J'entre dans une église, je vais enlever mon manteau, quelqu'un qui récupère déjà mon manteau, qui le met sur le porte-manteau, sourire en tout cas sur les lèvres. J'étais déjà mis à l'aise dès le début. Et c'est là où je dis toujours ceci, il est important que les services de protocole d'accueil dans les églises soient des gens remplis, des gens qui sont souriants, qui ont un beau sourire. On a commencé à adorer le Seigneur. Mais quel rayonnement il y avait dans cet homme. Roger Jotran, qui est en Suisse aujourd'hui, bientôt il aura 80 ans, il est encore vivant. Quel rayonnement il y avait dans cet homme qui a prêché. Quel rayonnement dans cette chorale qui était en train de chanter. Et lui-même, quand il entonnait certains chants, il y avait un dynamisme, une communication de puissance qui se faisait. Et quand il a prêché la parole de Dieu, j'ai dit ceci dans mon cœur. Dieu, si tu existes, et que tu peux te révéler à quelqu'un qui est fatigué de tout. Parce que l'argent, j'en avais déjà touché. L'Europe, j'étais déjà arrivé là à l'âge de 21 ans. Et puis, succès dans l'enfance, on m'appelait américain ou molendais, tout ce que vous voulez, à cause de beaucoup de choses que j'avais sur ma tête. Donc, quelque part, j'étais parmi les jeunes du quartier qui frimaient un tout petit peu, pas beaucoup, voyez, mais qui aimaient beaucoup les études pour ne pas me perdre dans des bêtises. Et je dis, si tu peux te révéler à moi, je peux t'assurer qu'il fallait que Dieu utilise les gros moyens pour me toucher. Moi, j'ai senti physiquement mon cœur connaître une palpitation terrible qui m'a secoué. Mon cœur a commencé à battre à une vitesse inhabituelle. Puis a commencé à se stabiliser. Je me suis dit, est-ce que je vais maintenant mourir ou quoi? Puis ça s'est stabilisé. J'ai dit, il y a quelque chose ici. Voilà. Et c'était fini. Et le déclic a été fait. Je suis revenu une fois dans une réunion de la semaine. Je suis revenu encore un dimanche. Puis une réunion de la semaine. Puis encore un dimanche. Je devais aller un moment étudier à Mons. J'ai été à Mons. J'ai fait juste une semaine là-bas. Puis j'ai dit non, je rentre à Bruxelles. Je vais quand même étudier à Bruxelles. Et rentrant, je me suis dit, je dois voir ce pasteur. Waouh. En tout cas, ce qui nous plaît, effectivement, pasteur, dans cette histoire-là, c'est que ce jour-là, tout a commencé. Le déclic s'est fait. Là, et ça ne s'est plus jamais arrêté. Et la soif a commencé, ça ne s'est plus jamais arrêté. Oui. Cet homme de Dieu m'a reçu. Ouais. M'a posé une petite question sur ma vie. Je lui ai débobiné ma vie sans rien cacher. En tout cas. Il m'a dit, Jean-Claude, tout ce qui te manque, c'est Jésus. Oui. Jésus n'est pas dans ton cœur. C'est pour cela que tu n'as que chercher, même chercher dans tout un tas de mouvements. Voyez, qui ne confessent pas le nom de Jésus. Et puis voilà, tu es arrivé ici. Il n'est pas dit parce que tu as senti des choses, alors Jésus est entré dans ton cœur, tu dois te repentir de tes péchés. Et aujourd'hui, on est content. Accepter Jésus. Il m'a fait accepter Jésus. Et vous l'avez accepté. Directement, après cela, je l'ai accepté. Et 10 minutes après, il m'a guidé dans une réunion de la jeunesse qui était en même temps, à ce moment-là, ce même jeudi, 10 minutes après ma conversion, j'ai témoigné à cette jeunesse que Jésus venait d'entrer dans mon cœur. J'étais plein de joie. Et j'ai commencé à prier, à jeûner, à être régulier dans toutes les réunions de l'église. En tout cas. Et mon cœur a senti directement cette plénitude de Jésus. Et je disais, si je peux avoir une formation biblique comme ça, je rentre dans mon pays après cette formation et je vais servir mon Dieu dans mon pays. Et c'est comme ça que donc cet appel s'est manifesté. C'est manifesté. 6 mois après. Aujourd'hui, on en bénéficie, pasteur. 6 mois. Vous êtes le pasteur Safari. Oui. Si ça ne s'était pas fait, on ne vous aurait pas sur ce plateau aujourd'hui. D'ailleurs, cet ami en question, à qui vous devez certainement beaucoup, qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui? L'ami en question qui vous a conduit à ce moment-là. Cet ami, bon, écoutez, il est déjà dans l'au-delà depuis près de 10 ans. Le Seigneur l'a rappelé auprès de lui. Mais au moins, il vous a connu, en tant que chrétien, il a pu vous voir exercer dans le ministère. On s'est connus païens, je me suis converti et il m'a vu exercer le ministère. Mais comme lui il était à l'intérieur du pays et que moi j'étais à Kinshasa, à un certain moment, on s'est perdu de vue parce que lui travaillait beaucoup à l'intérieur et de temps en temps, il était aux États-Unis d'Amérique. Ce qui fait que, bon, on s'est vu avec lui à un certain moment
Puis après, on a fait presque 300 ou 400 sans se revoir. Et j'apprendrai après qu'il était décédé, qu'il est parti. malade. Bon, Dieu l'a Mais au moins, repris. on sera content, et vous aussi, parce que Dieu s'est servi de lui pour vous annoncer la bonne nouvelle et surtout pour vous racheter. Et donc, voilà, on est vraiment très content. Amen. On est vraiment très content de savoir qu'aujourd'hui, vous exercez depuis 22 ans dans le 22 ans. ministère, Ouais. et tout se passe bien. Ouais. Et on souhaite que ça se prolonge le plus longtemps possible. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Tu fais comme moi, là. Amen, Ah, amen, ouais, amen, 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 oui, amen, amen. amen. Ouais, on continue le amen, on le prolonge, on le prolonge, on le Tout à prolonge. fait. Ça ne s'arrête pas. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en hein. soit ainsi. Tu sais que ça veut Ainsi dire, hein. soit-il. Amen, c'est Ouais. qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Voilà. D'accord. Alors, pasteur Safari, Oui. j'ai envie de vous permettre de souffler un tout petit peu. Quand même, vous êtes un invité spécial. Voilà, on ne va pas trop vous épuiser à vous faire parler trop longtemps. Je veux dire, quand on a des invités spéciaux, on s'assoit en Merci. tant qu'invité spécial et on Merci. regarde, on laisse les autres faire. D'accord. Voilà, et on observe, d'accord? Tout à Donc, fait. asseyez-vous Yeah. et puis on va regarder les autres faire. Ancien Jules. Ben, je suis à vous. Ben ouais, effectivement. Alors, ancien Jules, on écoute cette belle histoire du pasteur Safari, cette histoire en fait de sa rencontre avec le Seigneur, une histoire formidable. Et on se dit comme quoi le Seigneur peut passer par n'importe qui, effectivement, pour faire venir la parole à nous. Alors, un ami avec qui il était, effectivement, je vais dire, dans le monde, et c'est par cet ami que Dieu passe aussi, effectivement, pour lui, pour apporter la lumière dans sa vie, j'ai envie de dire. Oui. Bien sûr. Ah, bien sûr. Mhm. Bon, enfin, c'est une histoire que j'ai écoutée plusieurs fois. Et chaque fois que je l'écoute, on a toujours les mêmes émotions, le même sentiment, tellement c'est formidable. Ben, c'est vrai, c'est très émouvant. C'est Et très émouvant. Ça me rappelle même moi, ma propre conversion. Oui. C'est presque pareil. C'est C'est presque aussi un pareil. ami qui m'a invité. D'accord. J'y allais, je ne croyais absolument à rien. J'y allais par politesse. Par politesse. Par politesse. Et finalement. Oui, et puis, finalement. Et c'était ce il y jour-là avait que Dieu vous attendait, en Non, fait. mais moi, ce n'était pas du coup comme le pasteur. Moi, ça a été très progressif. C'était même trop élastique, je peux dire. Oula. Oui, oui. C'était trop élastique. D'accord. Alors ce que je veux justement que vous nous dites maintenant, Oui. ancien Jules, vous avez pratiquement les mêmes histoires de conversion et Oui. vous vous connaissez déjà depuis longtemps. C'est-à-dire que vous en savez des choses, hein, beaucoup de choses en tout cas sur le pasteur Safari. Et c'est maintenant qu'il va falloir nous le dire, bien sûr, parce que c'est vous qui êtes chargé de nous faire le portrait de ce grand monsieur. C'est vrai qu'il nous a déjà dit pas mal de choses, mais on a envie de savoir d'autres choses. Alors le pasteur Safari, quel type d'homme est-ce qu'il est? Quel type de pasteur est-ce qu'il est? Quel type de berger est-ce qu'il est? C'est maintenant, dans le portrait, évidemment avec l'ancien Jules. Eh bien, c'est difficile. Hein. Je ferais bien le portrait du pasteur Safari si vous me posiez des questions. Mais je vais essayer. D'accord. Non, mais je suis là. Les questions, je vais vous les Oui, poser, oui. t'en faites pas. Je vais On y va. On va je commencer vais tout essayer. doucement. D'accord. Alors, déjà, son enfance, est-ce que vous connaissiez Enfin, vous aviez... Non, je n'ai pas connu son enfance. D'accord. Bien qu'il soit né pratiquement dans la même ville que moi, mais je ne connais pas son Et quelle est enfance. cette ville, déjà? C'est Kinshasa, je c'est suppose. Bukavu. Bukavu. C'est à l'est du pays. Oui, oui. Mais lui, il est né à Goma Moi, c'est plutôt. Goma. Goma, C'est donc c'est à quelques Distant de kilomètres 2 heures par bateau. par bateau. C'est pas très loin. Oui, oui. D'accord. Ben, j'ai connu beaucoup plus le pasteur Safari à la borne, à la jeunesse. Donc D'accord. déjà converti, c'était un encadreur à la jeunesse, une jeunesse que Dynamique, je hein, fréquentais. je suppose. Oui, mais à la seule différence que le pasteur Safari, quand il était encadreur à la jeunesse, il était moins avec nous parce qu'il travaillait. Donc c'est chaque fois il devait combiner et la jeunesse et le travail. Donc par moment, cette proximité n'était pas vraiment avec personnellement moi. Mais c'est quelqu'un qu'on aimait bien. Quelqu'un qu'on aimait bien. Nous avions un encadreur et il était proche de cet encadreur et nous l'aimions bien. Et nous aimions bien l'écouter. Quand il prêchait, il roulait les airs. Et ça, c'était
Pasteur C'était- Savary, c'est vrai, vous rouliez les R. Bah, En fait, c'est possible. Hein. Oui, Je ne sais oui. pas il si l'a je dit. continue à Oui, le je rouler pense que- encore aujourd'hui. Je pense que ancien Jules, ça peut s'expliquer. Il l'a dit, il a fait des études pour devenir à l'époque ingénieur quand Ouais, même. Donc, ouais. un ingénieur quand même, Ah ça oui, roule les pour R. devenir, mais je ne suis pas devenu. Hein. Voilà. Ben, c'était un peu ça. Donc, pour, Et donc j'imagine tout le monde regardait. Mais pour attends, se moquer un peu, on disait, bah, les pasteurs là qui roulent les airs. Ça, je découvre aujourd'hui. Hein. Qui roulent les airs. Eh ben, mais c'est un homme très patient. Très patient. Et parfois, il tient à certaines choses. Voilà, là et on est dans les traits de caractère, la et personnalité. il veut le réaliser. D'accord, déjà très patient. Oui, oui, il est très patient. Voilà. Deux fois Déterminé aussi. déterminé. Il supporte certaines choses D'accord. que le commun des mortels ne supporterait pas. Il ne supporterait Alors pas. on dit, mais comment il fait? Bien sûr. Et quelqu'un qui parlait de lui, qu'il décrivait le pasteur, il l'a décrit dans ces termes que lui n'a pas de cœur, mais à la place du cœur, il a un estomac. Il a un estomac. Parce que l'estomac digère et rejette. Parce que le cœur garde. Oui, Puisque ça passe vite. ça passe vite. C'est un trait de caractère. Et c'est quelqu'un qui donne toujours aux gens D'accord. une seconde chance. Donc déjà, il y a la générosité. Hein. Oui, oui. La Il donne générosité. une seconde chance D'accord. aux gens. Ses portes sont On a grandement ouvertes. un pasteur formidable. Oui. Un pasteur formidable. En tout Un cas, comme je vais pasteur, vous serrer- il je- l'est. Je ne laisserai pas passer cette occasion de vous serrer la main quand même. ben. Bah oui, voilà, pasteur. Donc, Merci. patience, générosité, ça sous-entend qu'il y a de l'amour, quelqu'un qui aime beaucoup les autres, qui est ouvert. Je pense que vous avez tout. Vous avez tout pour être un bon pasteur et je sais que vous en êtes un. Donc, qu'est-ce que l'on a réussi? Bah, effectivement, on ne donne que ce que l'on a reçu. En tout cas, ancien Jules, Oui. vous connaissez bien votre pasteur. Et vous en êtes fier. Mais regardez-moi ce sourire. Oui, là. oui. Oh là Oui, là. oui. Ça, c'est vrai. Il est vraiment fier de son pasteur. Oui. En tout cas, on est content. Mais alors là, pasteur Safary, moi, je me cale bien dans le fauteuil parce que c'est pas encore fini. Le supplice, sinon le supplice, attention. Le supplice. Encore un bout de papier? Moi, cette fois-ci, oui, encore un bout de papier, mais cette fois-ci, en fait, c'est moi qui vais plutôt le prendre. C'est moi qui vais prendre ce bout de papier et moi, je vais lire ce qu'il y a dessus. Mais avant, alors, pasteur Safary, on est chez vous, Oui. on est sur le sol congolais et on connaît bien sûr cette forte histoire d'amour qui lie le peuple congolais à la musique. Impossible de venir sur le sol congolais, impossible de faire un caribou avec le pasteur Safary, avec ancien Jules. Impossible de faire une émission comme ça, sans musique. Alors là, je pense que le peuple congolais va me dire, mais Claudia, t'as pas mis de la musique dans cette émission, tu vas te faire disputer par nous. J'ai pas envie, moi, de me faire disputer. Donc du coup, j'ai prévu un artiste. Et je sais que Pasteur Safary aime beaucoup la musique. Alors Pasteur Safary, calez-vous bien dans votre fauteuil, parce que ce qui vient, mais c'est mélodieux, c'est harmonieux, c'est beau, ça fait rêver et ça donne envie d'adorer le Seigneur. Alors est-ce que Chimène est là déjà ? Ancien, c'est aussi pour vous, hein. Elle arrive. Chimène, tu peux faire ton entrée, viens, je te fais de la place ici. Voilà. Allez, assois-toi. Alors Chimène, déjà, tu sais, nous on est très impatients. On se disait, attends, déjà, le plateau était quand même un peu trop timide, un peu trop silencieux. On faisait des efforts pour qu'il y ait du bruit, mais ça suffisait pas. Il fallait maintenant qu'une voix extérieure vienne. Et Dieu merci, tu es là. Je te fais les présentations. Le pasteur Safary. Pasteur Safary et Chimène. Enchanté, ma sœur. Voilà. Ancien Jules. Voilà. Alors Chimène, tu sais pourquoi tu es là ? On a besoin de musique. On s'est dit on est sur le sol congolais, mais s'il n'y a pas de musique dans cette émission, elle sera réussie à 50%. Pour qu'elle soit réussie à 100%, il nous faut un peu de musique. Qu'est-ce que tu nous proposes toi ? Je propose une chanson de Gaël. D'accord. Euh, Pasteur Safary du Gaël, ça vous dit ? J'aime beaucoup Oula. la musique de Gaël Top. Savary. Allez, tiens, ma chérie, top là. Ouais, t'as visé juste. Juste et bien. ok. Alors donc, Pasteur Safary, vous aimez le Gaël, mais est-ce que vous savez chanter les chansons de Gaël ? Si je sais chanter, Les chansons de Gaël, hein. écoute, parmi les vieux chants, enfin les tout premiers, hein, les deux premiers albums, il y a quelques chants que je peux chanter, mais je ne suis pas un grand chanteur. Vous n'êtes pas un grand mais chanteur. Quand je chante très bien. En tout cas, elle a prévu quelque chose qui certainement vous rappellera de grands souvenirs, mais aussi qui vous fera danser. Gloire Alors à je Dieu. précise que tu n'es pas venu seul, Chimène. On fait d'ailleurs un grand coucou à ton pianiste qui certainement sait ce qu'il lui reste à faire. C'est parti. Alléluia.
celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. À celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, auteur de toute grâce. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, auteur de toute grâce. Règne, Seigneur Jésus, règne, reçois la louange pour l'éternité. Règne, Seigneur Jésus, règne, reçois la louange pour l'éternité. Alléluia. Oh, oh, oh. Na yeo yako kikotombola mokwe loku mupekembo. Na yeo yako kikotombola mokwe loku mupekembo. Maboko na biso etombwa miepai na ye kolo na bangolu. Yesu ozali mokonzi ya bamasanjo. Pasteur Safari, vous pouvez chanter avec elle. Sekona seko. Yesu ozali mokonzi ya bamasanjoli. Sekona seko. Jésus règne, Seigneur Jésus règne, reçois la louange pour l'éternité. Mon Jésus règne, Seigneur Jésus règne, reçois la louange pour l'éternité. Alors, tu veux la refaire en français là? À celui qui peut? Celui qui peut nous Waouh, comme c'est beau. préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Waouh, waouh. Mon Amen, Dieu. amen, amen. Alors, Pasteur Safari, Dieu soit béni. là, on est servi, quoi. Elle nous a complètement scotché. Hein. Et j'aime l'adoration. Oula, on n'a vraiment pas envie que ça s'arrête. Ancien Jules, Oui, c'est merveilleux. très bien. Voilà, Vous c'est... savez, c'est le premier ministère du chrétien, l'adoration. Ouais. Et parce que l'adoration, ça donne de l'inspiration. L'adoration apporte l'onction. L'adoration, ça te rassure. Tu sors comblé de la présence de Dieu quand tu es bien adoré. Alors, Chimène, on a adoré ce que tu as fait. C'est merveilleux. Oula, c'est merveilleux. Alors, nous, ici, après avoir chanté, effectivement, on va jouer un tout petit peu. Est-ce que vous êtes bon joueur, Pasteur Safari? De football, oui. De football, oui. Oui. Bon, malheureusement, aujourd'hui, j'ai pas de ballon, j'ai pas non plus de pelouse, c'est pas grave. Mais c'est tout comme, hein. On va travailler un tout petit peu les ménages. Pasteur Safari a son visage qui s'est décomposé. Dit, attends, qu'est-ce qu'elle me non, réserve, si, celle-là? t'en fais pas. Ça peut se D'accord. décomposer, se recomposer Alors, derrière du temps. Ancien Jules, c'est également pour vous. Donc le premier jeu, il est tout simple. Il consiste à vous donner une lettre de l'alphabet. Et pour cette lettre de l'alphabet, vous devez me donner un prénom biblique, effectivement, qui commence par cette lettre de l'alphabet. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Et d'accord. Ancien Jules, est-ce qu'on est prêt? Ben, C'est parti. on va essayer. On va essayer. Alors je dis A. Pasteur Safari, un nom biblique commençant par cette lettre.
Rapidement, on n'a pas assez de temps. Hein. Ah, j'ai pas compris bien le jeu. Moi, je pensais que c'est à moi de donner la lettre. Et qui allait donner le nom Moi-même. Non, c'est trop facile ça. Non, 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 non. Tu vois bien, Chimène, c'est trop facile. Non, c'est trop facile. Alors on y va, les lettres, elles sont pas compliquées. A. Abel. Abel, ancien Jules. Ananias. Ananias. Est-ce que moi je dois jouer aussi? Oui. Bah, D'accord, si tu bon, veux ok. bien, Hein. Bon, vas-y. moi je dis Abraham. Hein. Voilà. Abraham. Voilà, c'était trop facile. B. Pasteur Safari. B. Ancien Jules. Bah, s'il ne connaît pas, vous pouvez l'aider. Hein. Vous pouvez l'aider. Avec B. Ça vient pas. Ça Cherchez, vient. je donne un indice. Hein. Regardez donc parmi les femmes. Bon, écoutez, il y a un nom qui n'est pas très intéressant, c'est Balaam. Balam. Allez-y. Balak. Le principe, en tout cas, vous le connaissez. On y va avec la lettre. Bah alors là, la lettre C, je pense que c'est trop facile. On va essayer de corser un tout petit peu. G. Alors celui-là, il est très connu parce qu'il a fait quelque chose de... Ancien Jules. Gabriel. Je pensais pas à Gabriel, mais on peut toujours prendre. Il voit pas. Les Chimène, fichiers tournent. Hein. Chimène, tu peux nous aider avec G Gédéon. et Gédéon. Gédéon, voilà, c'est facile. Moi, je pensais à Géasi. Voilà, c'est facile. Et Géasi. Pourtant, D'accord, c'est on très peut facile. continuer Continue. Mais On peut oui. continuer, d'accord. D. Ça, c'est trop facile. Déborah. Déborah, ancien Jules. Daniel. Oh là là, c'est trop facile. Bon, là, je corse maintenant. Et quand je dis V, il faut voir que moi-même, je cherche aussi. Ah, si, il y en a. V, il y en a. Si, cherchez bien. Il y a V. Chimène, est-ce que tu vois V. Alors, je vois notre pianiste qui dit, Claudia, si tu pouvais me donner la parole, je l'ai sur le bout de la langue. Tu peux lui demander, hein, il peut répondre aussi. Hein. Jules. Ah On oui, se c'est ça, complète, effectivement. vas-y. J'ai lu sur ses lèvres. C'est juste, Jules. C'est juste ce que tu as dit. C'est juste. Pasteur Safari, ça vient pas? Bah alors là, moi, je vous dis Fâché. Vasti. Vasti. Bah voilà. Tout à Et Z, on va terminer peut-être avec le Z. Z. Oui, je sais qu'il y en a un. Z. Zacharie. Zacharie. Ancien Jules, est-ce que vous... Zorobabel. Waouh. Non mais tranquille. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire là? Que c'est trop facile quoi, Claudia. T'aurais pu te donner un autre jeu peut-être un peu plus difficile. En plus, on me dit il y a Zaché. c'est Non, donné attendez là. tout. Là, elle me dit il y a Zaché. Là, vous me narguez maintenant quoi. C'est trop facile hein. D'accord. Mais allons-y avec le M par exemple. M. Ah, M, il y en a plein. Hein. D'accord, on y va. Un Mardoché. Mardoché. Tu vas me dire Marie, ma chérie? Marthe. Voilà, elle a dit Marthe. Facile Ancien pour une Jules. femme, hein. Vous voyez pas. Il y en a beaucoup. Vraiment. Mathieu. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Non, j'ai envie de vous applaudir. Vous me permettez de vous Mathieu, applaudir? vraiment. Vous me permettez? Malgré Vous des le athées. méritez. Mathieu. Merci. Oh là là. Merci, Pasteur Safari. Chimène, merci également de ta contribution. C'est très intéressant. Vraiment très intéressant. Alors, Pasteur, là maintenant, ce que j'ai envie que tu nous partages un tout petit peu, parce que je trouve que 22 ans, il y a tellement de choses qui s'y sont passées. En 22 ans, il y a forcément des anecdotes. Il y en a de bonnes, il y en a de moins bonnes peut-être. Est-ce que tu peux nous en partager quelques-unes? Peut-être une ou deux, pas très longues, mais quand même qui t'ont fortement marqué ici tout de suite. Ici dans les anecdotes. Je peux dire sincèrement que pendant les 22 ans des ministères, je n'ai pas forcé les choses avec mes collaborateurs. D'une D'accord. manière générale, lorsque j'ai quelque chose à cœur, nous échangeons dans les comités, ils sont prêts à m'accompagner. Et j'ai compris une chose, dans la vie, on récolte ce qu'on a sémé. Oui. Je n'ai jamais fait marcher mes pasteurs, que ce soit en Europe ou ici à Kinshasa, et je récolte cela. En tout cas, on ne me fait pas marcher. Voyez, j'ai une pensée, je le partage, pour autant que ça cadre, on m'accompagne. Et également, ce que j'aime beaucoup avec mon comité, c'est que là où ils ont des hésitations, ils me le disent et j'aime apprécier. Hein, le fait qu'ils peuvent dire, pasteur, et si on faisait ça, et si on retardait un tout petit peu. Bref, la collaboration est capitale dans le ministère. Ça, je le dirais aux amis, aux serviteurs de Dieu. Ne soyez jamais des autocrates, ne soyez jamais des pasteurs dictateurs, mais être vraiment... Allez, pasteur, remontez un tout petit peu votre micro. et être Voilà. de bons collaborateurs, collaborer avec. Vous savez, quelqu'un dit ceci,
si tu veux aller trop vite, va seul. Oui, Mais si tu veux aller très loin, va avec les autres. va avec les autres. Et ce que nous sommes devenus aujourd'hui, que ce soit avec des extensions qu'on a ouvertes, que ce soit avec cette belle construction que Dieu nous a donnée, c'est le fruit de la collaboration. Safari ne ferait jamais tout de lui-même. C'est clair. Et je bénis Dieu pour mes collaborateurs, dont Papa Jules qui est là, Oui. Papa Honoré qui n'est pas là, Papa Calandé qui n'est pas là non plus. Eh ben, il représente pratiquement les autres. C'est clair. Et je bénis vraiment le Seigneur. Je bénis Dieu également du fait que, de manière générale, quand ma femme dit non pour quelque chose et que je m'entête, après, j'en ai pour ma part. Et j'ai compris par là que les femmes ont une intuition très, très développée. Voyez. Et j'ai appris à savoir écouter mon épouse, qui n'est pas avec nous sur le plateau à cet Mais instant-ci. d'ailleurs, on a une pensée forte Ouais. pour elle. Hein. Vraiment très Ouais, forte. merci beaucoup, vraiment. Par contre, il n'y a pas de rose sans épines. Les plus gros regrets que j'ai reçus quelquefois, c'est d'avoir eu quelquefois pouvoir programmer un serviteur de Dieu et après être déçu d'apprendre les bévues qui se passent dans sa vie. Et ça, souvent, j'ai dit, mais Seigneur, tu pouvais me révéler. Et j'ai compris qu'on aura toujours besoin de l'esprit du discernement. C'est clair. Voyez, même lorsque on a quelqu'un qui est recommandé, il ne faut pas tout de suite prendre la personne, il faut prier, avoir le discernement et décider d'accorder la parole à la personne. Et c'est clair. Parce que quand une telle personne est passée et que finalement il y a des histoires derrière son nom, et c'est un peuple qui est blessé. Hein? Et ça, vous savez, quand il y a du négatif, ça tombera toujours après sur la tête du pasteur. Mais avec tout ça, je me dis, on est humain, perfectible. Je prie, je pleure devant le Seigneur, je dépose cela au pied de la croix. Et je me relève, je vais de l'avant. Comme dit la Bible, oublions ce qui est en arrière, allons de l'avant. Allons de l'avant. Oui, oubliez le positif, oubliez le négatif, parce que ce qui est devant nous sera toujours meilleur par rapport à ce qui est passé. Merci beaucoup, Pasteur Safari. Je pense que c'est les conseils, en tout cas, qui seront très utiles pour certainement la nouvelle génération de serviteurs de Dieu, pour les plus jeunes qui entrent dans le ministère. Je pense que c'est des conseils qui, certainement, leur serviront afin de les aider à progresser dans l'œuvre du Seigneur qu'ils auront donc à accomplir. Yes. Merci beaucoup, Pasteur Safari. Est-ce qu'on peut jouer encore? Vous êtes bon joueur, Pasteur Safari? Jouer. Voilà, c'est vous qui décidez. Hein. Vous voulez Ah. qu'on joue maintenant ou vous voulez qu'on fasse encore un peu de musique? Parce que Ah ben, c'est tellement de la musique, du jeu. Qu'est-ce que vous décidez? Un peu de musique Un quand peu de même. musique hein. quand même. On Un va peu de musique. Adorer encore un Adorer peu. encore un pendant peu 2-3 Dieu. minutes. Ancien Jules, on est parti pour la musique. Pour la musique. 3 personnes veulent de la musique. Oui. La production veut de la musique. Chimène, t'as pas le Et choix. les Là, anges franchement. veulent la Et musique les anges également. veulent la musique surtout. Alors Chimène, t'as pas le choix, nous t'écoutes. C'est trop bon. Alors ce que tu vas nous jouer, c'est une chanson connue. Oui, c'est une chanson connue, c'est Alléluia. C'est D'accord. comme une déclaration. Non, parce que là, t'as tes choristes, hein, donc on va t'accompagner. Nous sommes tes choristes. Ben, en on fait. déclare que c'est une parole de Dieu. Je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Mais c'est chanté en lingala. Ok. Donc ténor, alto, soprano. Vous en entendrez. Ah, non, non, non. Bonjour les dégâts. Hein. Vraiment. Heureusement que le Seigneur est patient envers nous. Il a un filtre. Allez, Chimène, vas-y. Allez-y. Ah. Bon, si on n'est pas dans les bonnes notes, on ne fait pas les bons accords. Bon, C'est pas grave. On va faire Ok. comme L'important, avec, hein. c'est l'esprit. qui est Exactement ici. ça. On peut danser? Ouais. Bien sûr. Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, Alléluia,
jusqu'au bout avec Jésus. Amen, amen, alléluia, amen, amen. Nous déclarons jusqu'au bout, jusqu'au bout. Nous ne te lâcherons pas, alléluia, amen, amen. Jusqu'au ciel, jusqu'au ciel. Oh, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, alléluia, amen, 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 alléluia, amen, amen, amen. Oula. Alors Chimène, à combien tu notes ton... Excellent. Donc donne-nous notre note rapidement, on est impatient. Donc ténor, alt. 9,5 sur 10, le pasteur a raison. 9,5 sur 10. Non mais quand même, on est largement... J'ai chanté dans une chorale au début. Mais évidemment, quand Il même. faisait une voix bien bas, il sûr. faisait pas le J'ai soprano. chanté. Mais évidemment. Et j'ai chanté la basse. Et ça s'est ressenti. Ah, Hein. voilà. Évidemment, la basse. Hein. Franchement, vous Tout ce avez qui me manque, posé c'est le jouer- jeu dans la musique. Tout ce Hein. qui me manque, c'est jouer aux instruments, mais chanter, sincèrement. Non mais chanter, ça c'est votre affaire. Hein. Ah oui, ça. Ah bah franchement, écoutez. Comment donc? D'accord. Et l'ancien Jules, déjà lui, sa note. Hein. Non, moi je chante toutes les voix. Ça, c'est la meilleure. Je chante toutes les voix. Ça veut dire quoi là? Ça veut dire Toutes les voix à la fois. un mix en fait. Ouais. Ouais, c'est formidable. Là, on n'a plus besoin de chercher Non, des altis, toutes des les sopranos voix en à la même fois. temps. Franchement, peu importe le résultat, mais toutes Ouais, les voix y sont. toutes les C'est voix tout. Et c'est super. Et ça suffit. En tout cas, Chimène, c'est formidable. Joue sa Tu femme chantes entendre tellement. ça. Il va rigoler. Tu chantes tellement bien qu'évidemment on n'a pas envie de te laisser partir, c'est clair. Et vu que tu as chanté en lingala justement, pasteur, et c'est certainement la dernière colle que j'ai pour vous avant la fin de cette émission, Yes. ça passe tellement vite. Ouais. Alors, on Et parle bonne lingala. chance, pas beaucoup. Hein. Alors moi, j'ai fait l'effort justement de chercher. Hein. J'ai eu un coach voilà, qui m'a donné quelques phrases en lingala. Je vous réserve ça pour la fin quand même. Moi également, je parle un peu lingala quand même maintenant. Wow, ça c'est bien. Venir 2 fois à Kinshasa n'est pas connaître les Eh mais mots non, de Lingala, franchement. c'est presque un péché. C'est un grand péché. D'accord. Alors, pasteur Safari, vu qu'on parle bien sûr de lingala, est-ce que tu pourras, si je te dis, je te donne un verset, Ouais. donc tu me donnes la traduction de ce verset en lingala, est-ce que tu penses que tu peux le faire? Ben écoute, je vais m'efforcer à le faire parce Chimène, que toi, tu comprends prêche- bien lingala. Alors, n'aie pas peur si jamais, je c'est prêche pas juste tu nous le dis. généralement en français, hein, c'est notre langue officielle. D'accord. Ce qui fait que le lingala, le swahili, j'en parle très bien. Voyez, seulement la Bible en lingala, il y a des mots assez compliqués. D'accord. Ce qui fait que quelquefois nous injectons du français. D'accord, dedans. Hein, pour nous qui ne maîtrisons pas le lingala vraiment de source, l'équateur, là, oui. de la source. Voilà. On va essayer quand même. On va hein. essayer, d'accord. Alors, c'est Ouais. le verset, vraiment un verset très simple, très simple, avec beaucoup de phrases quand même. Et on va y aller mot par mot ou bien Non, vous nous faites le vous nous tout faites- directement. Tout directement. Donne le Hein. sens. Souka. Voilà. Uh-huh. Jean 3,16. Jean 3,16. Et d'accord, donc il nous dit en français, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon, je vais très bien le traduire. Alors, il dit qu'il va très bien le traduire. Hein. Ancien Jules, si jamais il y a des erreurs, il faudra lui Ouais. dire. Hein. Non, D'accord. je te dirai. D'accord. On est parti, pasteur Safari. Un poète nzambe alingaki biso mingi na lolenge te apesiki mwana na ye na likinda ya likinda akufa mpo na biso po ete moto nyonso abunga te kasi Ah, il y a eu un bleu, il y a eu un break. Hein. ya seko. Amen. Et deux breaks. On m'a très bien compris de toute façon. Même en français, il y a des breaks. Alors, Chimène, c'est bon, il a traduit comme il faut? 8 sur 10. Ah ouais, un peu sceptique, Chimène. Hein. Est-ce qu'il a traduit comme il faut? Jean 3,16. Il a traduit comme il faut. Toi, tu peux essayer aussi. 8,5 sur 10. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Ah, voilà. En tout cas, lui, il a réussi à le faire. On va applaudir très fort pour le sûr. pasteur. Alors, pasteur Safari, je l'ai dit, Sophie, un plaisir donc, de vous avoir à cette table. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. C'était un très grand plaisir Un de très passer grand- ce moment Oui. merveilleux pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pour l'édification par la grâce de Dieu de ceux qui vont nous suivre de près ou de loin.
et également un bon moment de détente. Tout à fait. Ça nous fait du bien. Ouais. Après un si long voyage. Après une journée qui était si chargée. Vous savez, ça fait beaucoup de bien de vivre un moment qui est spirituel d'une part, mais qui nous détend également. Et c'est clair. Moi, je vous dis également un grand merci. Et merci d'avoir jeté le dévolu sur notre personne pour pouvoir animer cette émission, aujourd'hui. Grand merci à vous, Claudia. Oui, c'est nous qui en ressortons vraiment grandis. Voilà, ce que je ne vous ai pas dit justement, Pasteur Safari, c'est qu'ici, j'ai mangé un plat local. Hein. J'ai mangé un plat local, oui. C'était la moimbe ou bien... Non, c'était c'est le chikwang. La chikwang. Ah, je vais me faire disputer par les Congolais. La chikwang. La chikwang. Voilà, mais c'était très bon. Ça, c'est un des plats c'est le seul plat local que j'ai mangé. Un des plats préférés de mon épouse. Si, c'était avec la sauce, avec des feuilles. Voilà, avec des feuilles. Et ces feuilles-là n'ont pas de nom. Saka saka. Le pondu. Je vous en prie. Je vous ai dit quand même que... voilà, j'ai... Hein? Saka saka, c'est à Brazzaville. C'est à Brazzaville, hein? Oui, ici, c'est les pondus. Le pondu. Bon, voilà. En tout cas, le pondu avec la chicotte, c'est l'un de mes meilleurs légumes. Le pondu. Le pondu préparé de plusieurs manières, c'est excellent. Excellent. Vous êtes bon cuisinier? Oh, je t'assure. Oula. Je peux vous assurer que mon Dieu. Mon meilleur passe-temps, en dehors de tout ce qui est spirituel, en dehors du football, c'est faire à manger. C'est faire à manger. Ça je vous imagine le grand chef avec son tablier, avec son chapeau sur la tête, avec son matériel de travail. Ma dernière recette de Oui, parlez-moi de cette dernière recette. Seulement ne rigolez pas. Et les mamans qui me suivent, osez tout simplement parce que l'innovation est très importante. C'est quoi? C'est le pondu. Oui. Préparé à l'huile de tournesol. Aïe. On y met beaucoup d'oignons, on y met une bonne dose d'ail, on y met les poivrons verts. Avec les mesures précises. Hein. Le poivron, une grosse boule de poivron vert, de poivron jaune, de poivron rouge. Tout à fait. On y met également les aubergines là, de couleur violette. Tout à fait. Mettre 2 aubergines là-dedans. Hein, et ajouter à cela un peu de carottes. Tout à fait. Et mettre presque 10 épices. Hein, cela veut dire le basilic, le curcuma, le curry. Mettre la muscade, et le curry. Et à tout cela maintenant. Vous savez, on est habitué à faire le pondu avec le poisson Saint-Jacques qu'on appelle Thomson ici. Je l'ai fait au saumon frais. C'était extraordinaire. On met le saumon là-dedans en remplacement tout simplement du Saint-Jacques ou Thomson. Je t'assure que... J'en redemande. Hein. J'ai préparé cela et ma fille cadette qui est extraordinaire dans la cuisine a bougé la tête du papa. C'est très bien fait. C'est très bien fait. Et la preuve, c'est que mes petites réserves que j'avais laissées au surgélateur, elles avaient tout bouffé. Garçon, j'aime la cuisine. Oui. Vous pouvez me faire venir la carte de menu, je commande le plat du chef Safari. Sincèrement, du chef Safari. Osez cela et vous m'en direz quelque chose. Et je mets $10 de plus sur la note. Hein. Le repas était très bon. Et s'il y avait moi de protéger cela, je le protégerais de sorte que quiconque oserait le pratiquer, il me paye mes droits. Tranquillement. Mais tranquillement, vous faites vos droits. Sincèrement. Mais attention, c'est une œuvre de l'esprit. Hein. Vous avez innové quand même. Et j'aime innover beaucoup de choses. En matière de cuisson, t'en fais pas. On commence, on va pas vite s'arrêter. Il y a aussi quelque chose. En tout cas, ancien Jules, on a un pasteur qui est complet, qui sait pratiquement tout faire. On a passé un véritable moment. C'est vraiment un pur bonheur ici d'être à Kinshasa, d'être en sa compagnie. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Alors, un dernier mot certainement. C'était un grand plaisir d'être là, d'accompagner le pasteur, de faire la rencontre de LMTV. On est impressionné par la qualité du travail que vous faites. Merci beaucoup. En tout cas, ça nous touche et ça nous va droit au cœur. Ce que nous pouvons te souhaiter, Pasteur Safari, évidemment, c'est de retourner dans ton ministère, toujours rempli de la puissance de Dieu, que cette inspiration que tu cherches chaque jour ne te manque jamais, qu'elle ne cesse donc jamais. Nous avons un Dieu, effectivement, qui se renouvelle chaque jour, qui continue de se révéler à toi. Et évidemment, que
la suite de cette année 2019 soit pour toi une suite d'année, une fin d'année, mais Par la vraiment grâce de Dieu. florissante. Amen. Ce fut un plaisir d'être sur le sol congolais. On attend la prochaine invitation. On va venir parce qu'il faut que je mange ce fameux pondou version Pasteur Safari. Eh bien, Dieu donnera grâce, fera grâce pour que tu puisses goûter à ça un jour. C'est clair. Que Dieu nous fasse grâce tout simplement et nous prête longue vie. Et oui, qu'il nous prête longue vie. Amen. Yeah. Bah, en tout cas, vous également qui nous avez suivis depuis le démarrage de cette émission, ce fut un plaisir. Tous les Congolais qui nous ont suivis, les Congolais de Kinshasa, les Congolais de Goma, les Congolais de l'Équateur, de Matadi. De l'Équateur, d'où encore? De Matadi. Enfin, tous les Congolais de la RDC, ce fut un plaisir. Vous êtes formidables. C'est vrai, on nous l'avait dit depuis chez nous que les Congolais étaient chaleureux, qu'ils étaient, c'était un peu convivial. Mais c'est pas un mythe. On l'a découvert, on est content d'être passé sur votre sol et on prie que Dieu vous bénisse à la hauteur de ce que vous avez fait.